Alors, dimanche dernier, on a annoncé le thème de la lumière parce que Jésus dit de lui-même quelque chose sur la lumière et on va voir s'afficher Jean 8, 12 avec un peu de chance. Sinon, pendant ce temps-là, je vais commencer par prier. Oui, Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants d'être là ce matin. Même si nous ne sommes pas nombreux, ce qui fait notre joie, c'est que tu es là avec nous, dans nos cœurs, dans nos vies. C'est que tu changes tout dans nos vies. Souvent, je me pose la question... Et si tu n'étais pas là? Je crois que ce serait l'effondrement total. Tu es la colonne vertébrale de nos vies. Seigneur, nous te remercions pour toutes les grâces déjà que tu nous as données ce matin. Nous sommes là, c'est une grâce. Nous sommes en bonne santé, c'est une grâce. Tu as veillé sur Jenna, qu'elle n'a pas eu de choses plus graves, notamment au niveau cérébral. Et même si elle va moins bien ce matin, c'est une grâce. Et chaque chose de toi est une grâce. Merci pour la chaleur d'être ici, pour la belle salle où nous sommes. Et apprendre à avoir beaucoup de gratitude et de reconnaissance en toutes choses. Amen. Alors le verset, je vais donc vous le lire. Jésus leur parla de nouveau et dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Si on y réfléchit 2 secondes, si on vivait dans l'obscurité la plus totale, combien ce serait terrible. Mais il éclaire nos vies. Et dans le petit sketch des enfants aussi, la semaine dernière, l'histoire d'un village dans la nuit, l'étrangère, elle dit, mais chez moi, il y a le jour, il y a le soleil. Et du coup, ça rend les coquelicots rouges d'une façon extraordinaire. Ça rend l'herbe si verte d'une façon extraordinaire. La lumière, elle éclaire tout. Et c'est juste incroyable. Alors, je vais vous inviter à chanter 3 chants qui vont se suivre. Et le premier, bien sûr, c'est Dieu de lumière. Nous voulons te louer.
Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de la vie. Jésus, Jésus. Alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a passé un très très bon moment de célébration dimanche pour fêter Noël. Chacun a fait de son mieux. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a fait de notre mieux? Pour passer un bon moment ensemble, comme on va le faire pour une fête de mariage ou pour un anniversaire ou pour un baptême? Oui, en partie, c'est pour ça. C'est bien de se réjouir ensemble et ça donne du plaisir et c'est bon, mais pas seulement ça. Sans la naissance de Jésus, on ne se serait pas réunis et on n'aurait pas fait la fête ensemble. Alors oui, on a fêté une naissance, mais quelle naissance! La naissance du roi des rois, du Seigneur de l'univers, du Dieu d'éternité. Sa naissance, elle a changé, bouleversé le cours de l'humanité, tout chamboulé. Et quelquefois, vous le savez, je le dis parfois, j'écoute des podcasts. Et hier, j'ai écouté un podcast de Laurent Deutsch sur Jésus. Eh bien, il disait, alors évidemment, il n'est pas particulièrement croyant, il disait, oui, Jésus a vraiment existé de manière humaine, on le sait, bien sûr, lui, il ne voit pas la part spirituelle, mais il disait aussi que Jésus avait bouleversé le cours de l'humanité. Même les gens qui ne croient pas en lui, lui reconnaissent ça. Jésus a bouleversé le cours de l'humanité. Déjà dans notre calendrier, depuis 2000 ans, ou 2025, bientôt 2026, notre calendrier est basé sur la naissance de Jésus. Même si on ne sait pas le jour très précisément, mais symboliquement, un jour a été choisi pour célébrer sa naissance. Alors c'est un jour qui, à l'origine, était une fête païenne, peut-être qu'on le sait tous maintenant aussi, et qui célébrait le renouveau de la lumière, puisque Noël, c'est le dernier jour où la nuit est la plus longue dans l'année, et après on s'en va vers des jours qui augmentent progressivement. Je trouve que le symbole est très beau finalement, puisque la lumière va continuer d'augmenter tous les jours à partir de là. Et la Bible tout entière, elle façonne notre manière de penser quand on est chrétien, parce qu'elle nous apprend beaucoup de notions qui sont tellement importantes. La dignité humaine, le respect de la personne humaine, la justice sociale, l'égalité, la compassion. Malheureusement, la Bible a quelquefois été mal comprise. Il faut bien le reconnaître, elle a aussi été mal utilisée. Alors,
je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez aimé la présentation lumineuse des adolescents la semaine dernière? Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, il fallait qu'on la passe encore pour en profiter encore un peu. On va demander aux ados de venir la refaire. Ah non, ah ben il n'y a pas d'ados. Ben, comment on fait alors? Ah, j'avais un peu prévu le coup, hein. Je vais fermer le rideau. Si quelqu'un veut bien fermer toutes les lumières, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est Noël. C'est l'anniversaire de la naissance de Jésus. Voici dans quelles circonstances il est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Ah, mais c'est vu et revu cette histoire. En plus, tout ne s'est pas passé exactement comme tu voudrais le raconter. Moi, j'y étais et j'ai tout vu. Laisse-moi te raconter ma version. D'abord, Hein? C'est quoi ce bruit? Ah oui, c'est vrai. Encore ce coq mexicain. Mexicain parce qu'il fait kikiriki et pas cocorico. Heureusement qu'il passe à la casserole ce soir. Mais, oh, la flemme. Faut se lever tôt. Faut tout faire là. Le ménage, ranger la chambre, préparer le repas. Mais c'est Noël. Ah oui, mais du coup, il y a Nathan qui vient et papa va encore dire... Jonas, t'es réveillé? Il faut que tu ranges ta chambre. Tu sais bien que ta tante va vérifier si tout est rangé, propre et nickel. Il faut aussi que tu prennes ta douche. Ça aussi, elle le vérifie. Allez hop hop hop, dépêche-toi. Et moi, qui veux juste passer un Noël tranquille et recevoir des cadeaux. D'ailleurs, j'aimerais bien recevoir le plus beau des cadeaux. Arrête de rêvasser et lève-toi. Si je dois venir dans ta chambre pour te réveiller, ça va mal se passer. Pauvre enfant. Dès le matin, il se fait déjà fâcher par son père. Heureusement que ce n'était pas le cas pour Jésus. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je me souviens encore de ce jour. C'est l'un des plus beaux qu'il n'y ait jamais eu sur terre. mais la meilleure partie s'est déroulée la nuit. Tu ne peux pas avoir vu ce qui s'est passé du coup. Ah bon? Écoute, ce soir-là, je me souviens d'avoir vu une étoile différente des autres. Je ne la connaissais pas. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite su qu'elle était importante et qu'elle avait quelque chose de particulier en elle. Je ne sais pas si c'est le fait qu'elle était joyeuse ou si c'est parce qu'elle brillait plus que toutes les autres. Qui brillait plus que moi. En tout cas, avec sa lumière, elle semblait guider des personnes vers un endroit précis, vers une bergerie. Deux personnes s'en approchaient avec un âne, un homme et une femme. Il m'a d'ailleurs semblé que la femme était enceinte. Quelques minutes après leur arrivée, l'enfant était né. Puis, des bergers sont arrivés. Et c'est alors que quelque chose d'étrange s'est produit. Les bergers se sont inclinés devant le nouveau-né comme devant un roi. Ensuite, d'autres personnes richement habillées sont arrivées, guidées par la lumière de l'étoile. Moi aussi je guide les gens, et bien plus que 3. J'ai souvent entendu des personnes raconter cette histoire en disant qu'ils n'étaient que 3, mais en vérité ils étaient plus. Ils offraient des cadeaux à l'enfant et semblaient l'aimer profondément. Et puis il y avait toujours cette étoile qui brillait autant. Je ne savais pas pourquoi, alors je suis allée lui demander et elle m'a dit qu'elle avait reçu cette lumière comme cadeau de la part de Dieu. Elle m'a dit que cet enfant était en fait le plus grand des cadeaux. C'est comme ça à chaque Noël. Le même refrain. Pourtant, ça devrait être un jour trop cool. C'est l'anniversaire de Jésus. Chaque Noël est différent pour tout le monde, sauf pour moi, on dirait. C'est vrai, ça? Pourquoi on ne va jamais chez ma tante? Et puis, j'ai toujours les mêmes cadeaux, alors c'est un peu répétitif. Le seul cadeau sur lequel je peux compter, c'est Jésus.
Lui, il aura toujours quelque chose de différent à m'offrir. Et puis, il est gratuit. Si toi aussi, tu veux recevoir ce cadeau, dis-lui juste: Jésus, merci d'être venu dans ce monde pour nous montrer ton amour. Aujourd'hui, je trouve mon cœur. Pardonne mes erreurs, remplis-moi de ta paix et guide-moi chaque jour. Je veux marcher avec toi. Amen. Merci pour les lumières qui se rallument. Oui, c'était un petit plaisir que j'avais envie de me faire et de vous refaire aussi ce dimanche parce qu'ils y ont tellement travaillé que je trouvais que c'était sympa de le voir une deuxième fois. Et merci à Daniel qui s'est débrouillé pour couper la vidéo pour qu'on puisse regarder ça ce matin. Alors Jésus, il a dit autre chose encore dans Jean 12, 46, si on peut l'afficher. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et je voudrais juste redire les quelques paroles de la fin du petit sketch. Si toi aussi tu veux recevoir ce cadeau, dis-lui juste: Jésus, je t'ouvre mon cœur, pardonne-moi mes erreurs, je veux marcher avec toi. Il nous faut à chacun faire le bon choix, celui qui change la vie pour toujours et celui qui va éclairer notre route. Et je vous propose 3 chants pour célébrer ce Dieu qui nous accompagne chaque jour sur notre route. On veut lui dire: Christ, tu es le roi, tu es roi souverain, Dieu éternel de toute la terre, mais tu es aussi mon roi, tu es mon sauveur, et je veux invoquer ton nom. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descend sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils n'ont cloué au calvaire, mais les est ressuscité.
Mais ce qui est important, c'est qu'il devienne ton roi, ton sauveur. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur nul comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. De l'aube au coucher du soleil, des splendeurs nous émerveillent. C'est le prochain chant. Au coucher du soleil, resplendeur nous émerveille, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme tout notre vent, ton nom, l'on voit à chaque instant ton nom. Que les
Merci pour votre participation à ces beaux chants. C'est toujours magnifique d'entendre toute l'assemblée qui chante dans l'unité d'un seul cœur. Alors, on sait que chaque nouvelle année, elle apporte beaucoup de joie, mais elle peut aussi apporter des épreuves. Mais Jésus, il change notre rapport à l'épreuve. Il est pour nous un appui, il est pour nous un soutien. C'est ça que Jésus change dans notre vie. On va prendre la scène tout à l'heure et je vous propose encore un chant, « Sois tranquille », qui va nous inviter au calme, à l'intériorité, à la tranquillité devant le Seigneur, parce que quoi qu'il arrive, il sera là. C'est un chant qui me touche beaucoup et absolument magnifique. Sois tranquille, je serai toujours là. Je laisse Elcio présenter la Sainte Seine. Amen. Je voudrais partager avec vous ce matin un texte biblique de Jean, chapitre 14. Si vous connaissez un peu les évangiles, vous savez que ce moment, les disciples n'étaient pas du tout tranquilles. Ils étaient inquiets parce que Jésus les a dit qu'ils devaient partir. Et là, on ne va pas commencer par le verset 1, mais plutôt pour le verset 9. Et je voudrais lire avec vous, et c'est affiché aussi. Jésus dit, il répond à un des disciples qui s'appelle Philippe, « Tout le temps que j'avais passé avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu mon Père, a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois pas-tu que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi, et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Et verset 11, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. J'ai choisi ce texte de ce matin pour la dernière Sainte Seine de 2025. C'est un moment à laquelle les disciples étaient là. Je ne sais pas comme vous êtes ce matin, mais le mot d'ordre ici, c'est tranquillité. On est devant le Seigneur, il est mort pour nous, et il a payé un prix pour nous, et il a déjà fait pour nous. Et maintenant, c'est à nous tout simplement de rester tranquille. Ce n'est pas facile, mais on va essayer en faisant confiance au Seigneur. Et en même temps, donc on va le célébrer de cette manière de la Sainte Seine ce matin, en prenant le pain et le vin de raisin, en disant « Merci Seigneur parce que tu es mort. Merci Seigneur parce que tu es ressuscité. Merci Seigneur parce que tu es venu parmi nous. Merci Seigneur parce que tu es né au milieu de nous et tu es là dans notre cœur ce matin. » Donc je vais inviter Rosemary pour venir avec moi et je vais le laisser prier pour le vin. Voilà. Et moi je prie pour le pain et après on va distribuer, d'accord? Donc vous prenez, vous mangez. Et pendant ce temps, réfléchissez à ce moment à laquelle Jésus était avec ses disciples. Je vais prier d'abord et après tu pries. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Et merci, Seigneur, de nous ce rappel que tu nous fais ce matin. On doit être tranquille parce que même les disciples étaient inquiets, Seigneur. Et imagine-nous qu'on ne te voit pas, on te sent tout simplement. Merci Seigneur parce que tu es venu parmi nous, Seigneur. Tu es mort et tu as payé pour nos péchés. Nous te louons et nous te remercions, Père. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Merci Seigneur encore pour passer ces moments. À nous rappeler ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous n'aurions pas pu nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin de toi. Et tu es venu sur cette terre pour nous. Pour nous aider. Amen. Oui, Père éternel, merci pour ce moment. Merci parce que l'année se termine. Seigneur, tu nous as gardés. Même avec nos difficultés, nos joies, tu as toujours été présent dans nos vies. Seigneur, merci. Merci pour ce repas. Seigneur, merci parce que tu es mort pour nous, pour moi. Et tu es ressuscité. Et tu vis en nous. Père, nous te remettons cette année entre tes mains qui va commencer. Garde-nous, Seigneur Jésus. Fortifie nos vies, fortifie nos cœurs. Seigneur, bénis tous ceux qui sont malades, Seigneur Jésus. Ta main est puissante et guérissante. Nous te recommandons toutes nos familles entre tes mains. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu ne changes pas. Tu restes fidèle, Seigneur. Merci pour le pain et le vin ce matin. Seigneur, donne-nous de nous rappeler chaque jour ce sacrifice, ce que tu as fait pour nous. Et d'avancer, de regarder à toi, Père. Merci de bénir ceux qui ne sont pas là. Seigneur, ce matin, nous voulons te donner nos vies. Nous mettons nos vies entre tes mains. Alors, Seigneur, fortifie chacun de nous. Que la paix règne dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Que la paix règne sur la terre et dans le ciel. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Seigneur, merci parce qu'on peut être tranquille, parce que tu es toujours avec nous, près de nous. Tu es à la fois un grand Dieu puissant qui dépasse l'univers, qui nous entoure.
tout, mais tu es à la fois un Dieu proche, un Dieu qui nous aime comme un père, comme une mère. Merci Seigneur pour l'amour que tu nous portes, pour le pardon, la bienveillance, pour la fidélité que tu as envers nous, Seigneur. Merci parce que nous pouvons te louer pour le Christ qui est venu dans ce monde pour sauver les perdus. Et Seigneur, merci parce que j'étais perdu et que tu m'as racheté et sauvé au prix de ta vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je voudrais te remercier parce que malgré mes craintes, mes angoisses, mes peurs dans la vie de tous les jours, il y a toujours un coin de mon cœur qui est tranquille. Oui, amen. Parce que j'ai cette assurance que tu m'as sauvé, que tu t'es sacrifié pour moi et j'ai accepté ton sacrifice et je te remercie pour ce sacrifice et je te remercie pour cette vie. Oui, amen. On va changer de sujet pour passer aux annonces. Sans transition. Alors, imaginez-vous qu'il y aura un culte aussi la semaine prochaine. Ce sera le premier de l'année. Donc, on démarrera joyeusement l'année en venant ici, si vous le souhaitez. Un culte un peu différent, mais voilà. Alors, le réveillon pour tous, n'hésitez pas à être là. Il y aura une belle soirée. On va manger ensemble. On va chacun apporter quelque chose, parce que sinon, on ne mangera pas. Hein. Donc, chacun amène quelque chose. C'est le même principe que pour les repas fraternels. Et il y aura des jeux, il y aura de la musique, il y aura des danses. Donc, n'hésitez pas, venez passer la dernière soirée de l'année dans la joie avec nous ici dans les locaux de l'église. Alors, les dîmes et les offrandes, bien sûr que comme le Seigneur nous donne beaucoup de choses, on aime aussi lui donner et il nous demande aussi de lui redonner. C'est par amour, ce n'est pas par contrainte qu'on lui donne. Donc, si vous souhaitez participer, vous avez une boîte à l'entrée de la salle qui contribue à rémunérer le pasteur, à payer les frais de l'église, etc. Donc, merci d'avance. Le planning de ménage, je vous avoue, je ne sais plus du tout où on en est, mais le besoin de faire le ménage reste constant. C'est comme chez nous. Donc, si vous avez un petit peu de temps et de disponibilité, n'hésitez pas. On vous trouvera de la place, il n'y a aucun problème. C'est fini. Voilà, les annonces sont terminées. Je crois qu'Elcio a une annonce à faire particulière. Voilà. Donc, je reviens. C'est vraiment un moment de fête pour nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens. C'est toujours bon de voir une naissance. Hein? C'est toujours bon de voir quand les enfants viennent. Hein? Sophie, tu es d'accord? Oui, Oscar? Oui, c'est très bien. Et ce matin, donc, je vais inviter 2 personnes ici qui vous les connaissez, je pense. 3, voilà, 3. Merci Jenny pour ce rappel. 2 grands et 1 petit. Donc, je vais faire venir la famille Simon. Venez devant. Donc, c'est vrai que ça fait un peu de temps qu'ils ne viennent pas à l'église. Après, je m'inquiétais pour eux. Et après, vous allez découvrir ce matin qu'il y a quelque chose de nouveau que ça se passe. Avant, ils sont venus en 2. Et maintenant, voilà. Donc, c'est toujours papa qui porte, c'est bien.
Donc, vous restez ici parce que je vais dire quelques mots et c'est très intéressant que vous l'écoutez avec beaucoup d'attention. Ça y est? Ça va? Ah, il dort. D'accord, il va réveiller tout à l'heure parce que je vais bien le secouer. Je voudrais lire avec vous un texte biblique ce matin. C'est 1 Samuel, au chapitre 2, à partir du verset 27. Ce soir, ça va afficher, mais ce n'est pas grave. Vous allez suivre. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Ainsi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Il se prosterne devant l'Éternel. Et il grandissait. Et l'Éternel était avec lui. Il ne laisse pas tomber à terre aucune de ses paroles. Donc, ce matin, nous sommes contents parce qu'il y a un nouveau cadeau. C'est un cadeau pour vous? Très beau cadeau, ouais. Vous savez que ça peut arriver des autres aussi. Ouais, voilà. Donc, le papa est déjà prêt pour le nouveau cadeau. Donc, ce moment de joie, c'est des remerciements. Donc, la même façon que Anna et Elkana, son mari. Marie et Joseph aussi. Oscar et Sophie. Jenny et Daniel. Je ne veux pas citer tout le monde, hein, mais c'est vraiment un cadeau qu'on donne et pour eux, c'était intéressant parce qu'ils ont décidé de consacrer ça au Seigneur. Et c'est ça qu'on va le faire. Et vous savez que vous avez une grande responsabilité par rapport à ça. OK? Il ne connaît rien. Il ne sait rien. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait, il va vous regarder d'abord. Et c'est vous l'exemple pour eux. C'est votre responsabilité. Peut-être aujourd'hui, vous n'avez pas vous rendu compte, mais c'est très important que vous l'ayez fait, le geste qu'on fait ici en tant qu'Église, et que c'est notre responsabilité en tant qu'Église, mais c'est votre responsabilité en tant que parents. Jésus a dit, laissez-moi venir les enfants et ne les empêche pas, parce que le royaume de Dieu les appartient. Les enfants sont vraiment importants. Et je me rappelle quand je suis venu ici dans cette église, une des prières, on avait fait beaucoup de prières, mais une des prières que je fais avec Sueli, plutôt Sueli, elle était plus motivée que moi dans cette prière. Elle disait, Seigneur, donne-nous de nouveaux enfants pour cette église. Et je vois que petit à petit, voilà, il y a de nouveaux enfants qui arrivent. Et là, je vais prendre, je peux le prendre, papa? Voilà, donc, viens avec moi. Ah, je le sais encore, c'est bien. Donc là, je vous présente, c'est Alice. Vous voyez? Salut Alice. Voilà, ça c'est ton église. Là-bas, c'est ta salle. Que les parents vont venir, ils vont l'amener parce qu'il sera là. Et après, il y a des autres salles qu'elle va suivre jusqu'à venir dans la grande salle. Ça y est, c'est bon? Papa, je vais t'entendre. C'est bon? C'est bon. Ok, d'accord. Ouais. Donc, nous allons prier pour Alice. Nous allons prier pour les parents, pour qu'il puisse vraiment, cet enfant puisse grandir dans la voie du Seigneur. Amen. Ok, on prie. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions. Merci, Seigneur, parce que tu nous surprends toujours, Seigneur. Tu fais toujours de belles surprises. Et merci pour Alice qui est venue au milieu de nous, Seigneur. Je te prie pour ses parents. Je te prie, Seigneur, que tu les gardes, tu les protèges, qu'ils soient vraiment, Seigneur, attentifs et qu'ils puissent présenter chaque jour, Seigneur, cet enfant à toi, Seigneur. Merci pour ces beaux cadeaux, Seigneur. Nous te louons et nous te remercions, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Oui, continue à dormir. Hein? Ouais. Voilà, je te donne, papa. D'accord? Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Allez, merci bien. C'est bon? Hein? Oui. Donc,
Quand je suis arrivé ce matin, j'ai dit, je pense que les gens ne vont pas venir au culte. Mais quelques-uns avaient le courage de venir à l'église ce matin. Super, c'est bien de vous voir. Et vous le savez, une petite histoire. Il y a notre fils qui est avec nous, ce moment, André. Il a un petit souci au niveau de son dos, donc un infirmière qui est venu chaque jour. Cet après-midi, il va repartir à Paris. Et avant-hier, il a monté dans sa chambre, qui est là, ici, qui est occupée par mon frère et sa femme. Et il a tiré un petit, comment on appelle, balance. Une balance pour faire voir le poids. Une balance. Donc, voilà, j'ai vu qu'il cherchait son poids. Et moi aussi, je suis allé et j'ai remarqué que ça montait un tout petit peu pour moi. Ouais. Et tout de suite, je pensais que c'est le fait qu'ils sont les coupables. Donc, après, j'ai entendu quelqu'un qui dit que chaque fois qu'il y a une fête concernant Jésus, on prend du poids. Et je pense que c'est vrai pour nous tous, parce qu'on mange quand même. Voilà, on ne fait pas beaucoup attention, mais c'est vrai, Oscar, c'est bien que tu as dit. Je vais essayer de courir. On fait toujours des nouveaux... Chaque année, je pense, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais normalement, on dit, voilà, cette année, on fera différent. Cette année, on va lui faire quelque chose qui va nous aider. Et j'espère que ça va se passer comme ça pour nous. Donc, ce matin, je voudrais partager avec vous. Je vais essayer de... Voilà. Vous êtes à l'église de Châteauroux et on est content de vous voir ce matin. Et vous savez, c'est le dernier culte de 2025, dernier dimanche de 2025. Et j'espère, comme je viens de dire, que vous avez passé un très bon moment en famille. Et peut-être que quelques-uns ne sont pas là parce qu'ils sont dans la famille encore. Peut-être ils sont partis, peut-être ils ont voyagé. Mais je pense que c'est toujours un bon moment, ce moment de fête. Si vous êtes visiteur, on est content de vous voir. Donc je voulais tout simplement dire que mon petit frère dans la salle, il est venu de Portugal, donc il ne comprend rien, le pauvre. J'espère qu'il ne va pas dormir. Mais il est derrière. Peut-être si vous parlez anglais, vous pouvez discuter un peu avec lui. Ou si vous parlez en portugais, vous pouvez discuter un peu avec lui. Donc, je voudrais partager avec vous ce matin une réflexion biblique que j'ai tirée du livre d'Ésaïe. Parce que comme j'avais pensé un peu, c'est le dernier dimanche. Et j'ai dit, pourquoi pas, on va penser, on sait qu'il y a chaque année, il y a cette rencontre inévitable entre l'ancien et le nouveau. L'ancien que nous sommes en train de quitter et le nouveau qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait qu'on va passer. On sait qu'on va y aller. Donc, d'ici quelques jours, on va changer le calendrier. Et les souvenirs sont passés, c'est vrai. Des souvenirs positifs, des souvenirs négatifs aussi. Ouais, c'est un peu comme ça. Nous avons passé des joies, moments de joie. Hein? Nous avons passé des moments de tristesse. Nous avons passé tous des moments de réussite. Nous avons fait des erreurs. Nous avons fait des choses, comment on dit ça, assertives. On a fait des bonnes choses aussi. Mais le nouveau qui va arriver, on ne sait pas. C'est vrai que le nouveau qui arrive, il a changé des possibilités. Hein? Vous êtes d'accord? Des possibilités. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous rêvez dans votre vie, mais il y a toujours des possibilités. Chacun de nous, on a des attentes, on a des défis. C'est comme quelqu'un a dit, je vais répéter cette expression à la fin de mon sermon, c'est comme une page blanche qui arrive et que c'est chacun de nous, on est responsable d'écrire des choses. La parole dit que Dieu ne se laisse pas abattre par ce qui s'est passé, ce qui est passé. Il n'est pas limité aussi par ce que nous ne comprenons pas encore. Donc là, je vais lire Ésaïe 43, 18 à 19, deux versets. Voilà.
j'ai fait une chose nouvelle et elle est sur le point d'arriver. Ésaïe 43. Donc, je vous laisse lire ces deux petits versets. C'est à quelqu'un de vous dans la salle. N'ayez plus le passé à l'esprit. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe. Ne la reconnaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. Amen. On va prier. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour ce matin. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu es le même qui a promis au peuple d'Israël dans ces moments de détresse et de difficulté que tu vas faire quelque chose de nouveau. Et nous le croyons ce matin et nous voulons prendre cette parole pour chacun de nous, Seigneur, de notre vie, de notre travail, dans l'Église aussi, Seigneur. Tu connais, Seigneur, que nous avons des plans, des projets, mais en même temps, Seigneur, on est marqué par tout ce qui s'est passé cette année. Et je te prie, Seigneur, qu'on continue à avancer, que tu continues à nous guider, à nous encourager, Seigneur. Comme on vient de chanter, qu'on soit tranquille en sachant que 2026 sera là, mais tu es déjà devant, tu es déjà au devant. Tu as déjà préparé nos chemins, Seigneur. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Ésaïe va annoncer ici, dans ce texte, un avenir d'espérance. Le peuple d'Israël, je ne sais pas si vous rappelez un peu, à ce moment, ce n'était pas du tout la belle vie, la belle époque pour eux. Ils étaient dans l'autre pays, ils étaient dans la souffrance. Et Isaïe vient avec ce message qui dit, voilà, ne regardez pas beaucoup le passé, regardez ce qui va se passer. Donc j'espère qu'en 2026, en regardant, on va regarder, c'est vrai, on va regarder en arrière, on va essayer d'apprendre avec nos erreurs, on va essayer de développer davantage nos expériences, mais en même temps, on va, j'espère qu'on sera avec un cœur prêt pour apprendre, un cœur plein d'humilité, un cœur qui regarde devant, avec la foi que Dieu nous donne. Pour moi, il ne s'agit pas tout simplement de changer une page, mais j'espère que nous, en tant qu'Église, qu'on puisse dire, Seigneur, montre-moi, donne-moi le discernement de nouvelles opportunités que tu vas me donner en 2026. Et je pense que c'est ça que Dieu attend de chacun de nous, qu'on soit avec notre cœur disponible, sensible et ouvert à ce que Dieu veut faire. Donc ce matin, je vais assez vite, je voulais tout simplement présenter 4 vérités bibliques sur l'Ancien et sur le Nouveau, à la lumière des opportunités que Dieu nous donne. On a parlé beaucoup de lumière ces derniers jours ici, donc le thème de Noël, c'est la lumière. Et vous avez vu, on a reparlé ce matin, et on reparle encore, cette lumière qui doit éclaircir, qui doit montrer, qui va nous faire monter le fin du tunnel qu'elle est là, et on dit, waouh, elle est là, je le suis. C'est comme cette étoile qui a montré qu'elle était là, et les enfants ont bien fait la dramatisation, ont montré cette étoile qui montrait que les gens suivaient pour arriver à Jésus. Donc, la première des choses, le passé nous enseigne, mais il ne doit pas nous empêcher d'avancer. Ésaïe 43, 18, il dit, « Ne vous souvenez plus des choses passées. » C'est vrai qu'on a la tendance, je ne sais pas si vous, mais des fois on a la tendance de regarder beaucoup le passé. Et peut-être vous avez des gens, ou peut-être vous-même, vous êtes un peu comme ça. Cette passé, il est toujours là. De temps en temps, ce passé, il peut venir pour nous affronter. Ce passé peut venir pour nous faire peur. Ce passé peut nous venir pour pointer les doigts de ceux qui, des fois, ce sont des choses, normalement, ce sont des choses négatives. Les leçons du passé ne sont pas des chaînes. Dieu ne demande pas d'oublier, au sens de nier, mais de ne pas vivre enfermé dans le passé. Je pense que ça, c'est notre grand défi en tant qu'être humain. Des fois, on est tellement ancré dans le passé, on n'arrive pas à nous débarrasser, on n'arrive pas à laisser nos bagages du passé qui nous font mal. Donc,
Ce passé doit plutôt nous instruire, nous apprendre et pas nous dominer. Donc, l'ancien peut se transformer en obstacle lorsqu'elle est centre de notre cœur. On ne veut pas ça. Les échecs, les blessures, les culpabilités. Lorsqu'ils sont entretenus, lorsqu'on continue à regarder ces choses, notre vision de Dieu, elle va être complètement détournée et on va se perdre dans notre chemin. Dieu ne construit pas un avenir en regardant constamment en arrière. Gardons ça dans notre cœur. Peut-être pour nous, c'est un peu comme ça qu'on veut construire notre avenir. Mais Dieu, non. Ici, il est le souverain, c'est le roi, c'est lui qui guide. Là, les choses seront différentes. C'est vrai qu'il peut honorer, je peux dire un peu comme ça, le passé de ce qu'on fait, mais il agit dans le présent, il veut aussi nous faire arriver au nouveau. C'est vrai qu'entrant dans la nouvelle année, exige d'apprendre de l'ancien sans y rester là, sans y demeurer. Et c'est ça la première chose que je voudrais partager avec vous. Donc, le passé, on ne restera pas attaché. On ne peut pas oublier, c'est vrai, mais ce n'est pas lui qui va nous guider. C'est quelque chose qui est devant nous. Deuxième chose, c'est que le nouveau commence par l'action souveraine de Dieu. C'est Dieu qui fait. Il dit, dans le texte biblique, il dit, voici, j'ai fait une chose nouvelle. Qui fait? C'est moi? Non, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Donc, ce n'est pas de ma force. Ce n'est pas de ma sagesse. Ce n'est pas de mon argent. Non. C'est pas de mon c'est plutôt l'initiative divine. Dieu n'a pas dit, je vais faire si tu mérites. Non. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, je vais faire. Et je vais faire. Je vais faire. Donc, la nouveauté vient de la grâce. Et non de mon mérite. On sait très bien, on ne mérite rien. On méritait la mort. On était éloigné de Dieu. Mais par grâce, nous sommes là. Par grâce, le Seigneur nous a soutenus. Par grâce, il nous a fait arriver jusqu'ici, aujourd'hui. Le nouveau de Dieu va briser les cycles qui semblent définitifs. Il ouvre un chemin dans le désert. Il fait couler le fleuve dans la solitude. Là où il n'y a pas aucune possibilité, Dieu va créer des possibilités. Je ne sais pas comment vous êtes, mais des fois pour moi, j'ai discuté avec mon frère hier une situation qui est proche de nous en tant que famille, et on ne voit pas de possibilités aux yeux humains. Donc on a discuté. Ce matin, pendant que je prenais mon café avec Sueli, on a rediscuté encore. On n'a pas arrivé à une solution, on a presque même discuté. Mais en même temps, je dois me calmer et j'ai dit, Seigneur, tu as une solution. Tu ne vas pas me la laisser tomber. C'est vrai qu'aux yeux humains, aucune possibilité. Mais Dieu peut créer une opportunité. Ça dépendra de moi. Ça dépendra de chacun de nous. Le nouveau exige une sensibilité spirituelle peut être aperçue. Le texte biblique, Isaïe va dire, vous ne le reconnaissez pas. Donc, on doit être sensible à la voix de Dieu. On doit être dans la dépendance de Dieu. Parce que si on fait avec nos têtes, nos pensées, nos idées, on peut s'y perdre. Mais cette sensibilité vient de Dieu. Et j'espère que nous, en tant qu'Église, ici à Châteauroux, on puisse continuer à être sensible à Dieu. On a des bonnes idées, on a des ceci, on a cela. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, est-ce que c'est ça le chemin qu'on doit prendre? Est-ce que c'est cette personne qu'on doit prendre? Est-ce que c'est celui? Cette sensibilité doit être là. Et des fois, on ne voit pas le nouveau parce qu'on n'est pas attentif à ce que Dieu veut. Vous êtes d'accord? Des fois, on veut faire à ma propre manière. Et en fait, Dieu veut qu'on soit attentif. Donc, le nouveau commence lorsque nous faisons confiance à Dieu.
Le renouveau commence lorsque nous faisons confiance au fait que Dieu est déjà à l'œuvre. Vous le croyez? Vous êtes là, hein, je pense. Vous ne dormez pas. Vous réfléchissez, je pense. Confiance à Dieu, parce qu'il est déjà en œuvre. C'est vrai que 2026, je me projette des choses, voilà. Je discute un peu avec mon frère qui est là, je répète encore comment on doit faire, mais je sais que le Seigneur est déjà devant. Et c'est ça qui doit réconforter mon cœur. Troisième chose, les nouvelles opportunités exigent un positionnement. Et peut-être là, c'est quelque chose de plus personnel. Je verrai un chemin dans le désert. C'est ça que dit le texte biblique, le verset 19 à partie B. Les opportunités spirituelles demandent la foi pour marcher là où il n'y a pas de route. C'est un peu bizarre. Comment tu vas marcher, comment tu vas rouler là où il n'y a pas de route? Mais c'est par la foi. C'est par la foi. C'est obéir même sans avoir toute la carte à la main, toute chose à la main, tout le contrôle à la main. Je suis. Vous connaissez Hébreux 11, verset 1? C'est une définition de la foi. La foi, c'est... Donc, on ne voit pas, mais je crois qu'il va se passer. J'espère, je ne sais pas, mais je sais que quelque chose va arriver. Ça vient de la part de Dieu. Si ça vient de la part de Dieu, c'est bon pour moi. Donc, les opportunités de Dieu demandent du courage pour sortir. Et là, j'ai marqué en rouge dans mon texte, sortir de notre zone de confort. C'est du courage pour venir à l'église ce matin. Je suis arrivé ici, je ne suis pas loin. Et dès que je suis arrivé, Claire est arrivée. Là, je vais citer ton nom. Et je pose la question, Claire, ça fait combien de temps pour arriver ici chez nous à l'église? 45 minutes. J'ai quitté en 10 minutes, je suis arrivé ici. Il y a quelqu'un qui vient de 45, peut-être quelqu'un venait plus loin que... Mais je dis, voilà, on sort de notre zone de confort. Et des fois, ce n'est pas facile. On aimerait bien rester là, au chaud, à la maison, avec notre petit café, notre chocolat, tranquille. Mais nous avons décidé. Donc, je vois Laure qui prend 30 minutes aussi pour venir. Donc, on sort de notre zone de confort. Et pour ça, le désert, ce n'est pas confortable. Vous le savez, je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous avez l'idée que le désert, ce n'est pas du tout confortable. Mais c'est l'endroit où la dépendance de Dieu grandisse. On a vu ça, on a parlé du désert l'autre jour dans notre prédication à propos de Jean-Baptiste. Dieu crée des opportunités. Là, il avait de la pénurie. Il n'y avait rien. Le fleuve dans le désert vont monter la provision inattendue de Dieu. Ce qui semble sec devient fertile dans la main de Dieu. Vous avez une situation compliquée. Vous avez une situation qui c'est difficile, pour Dieu, c'est possible. Non, je vais faire ma part, je vais m'impliquer, je vais faire ce que je peux faire, et ce que je ne peux pas faire, le Seigneur va faire pour nous. Amen. Et je continue, le nouveau pour but la gloire de Dieu. Le renouveau. Voilà, j'ai pris le nouveau, mais Daniel dit que le renouveau, c'est plus français. Donc voilà, vous choisissez soit mon côté brésilien, le nouveau, soit vous choisissez côté Daniel, français, le renouveau. Les deux sont mal. D'accord. Donc, le peuple que j'ai formé pour moi. Écoute bien, le peuple que j'ai formé pour moi. La gloire de Dieu. Dieu ne fait pas de nouveau uniquement pour notre confort. C'est bien que c'est bien quand même, hein. D'avoir une nouvelle voiture, hein? D'avoir, je ne sais pas quoi là, mais ce n'est pas pour notre confort, tout simple, mais pour sa gloire. Le sang de nouveau, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Lorsqu'il est glorifié, nous sommes bénis. Le nouveau produit un témoignage vivant, et c'est ça qu'on veut, qu'on continue à apporter dans l'église ici à Châteauroux. Un témoignage vivant.
Le Seigneur est vivant. Il a fait du bien pour moi. Il m'a béni. Il m'a fait ceci, cela. Et c'est pour sa gloire. Et nous espérons que de plus en plus de vies seront transformées parce qu'ils sont venus au Seigneur et parce qu'ils sont venus dans cette église, parce que nous sommes là pour les aider à grandir et ensemble, on va continuer à donner la gloire au Seigneur. Le nouveau de Dieu va redéfinir notre mission. Nous rentrons 2026, pas tout simplement pour vivre mieux, mais pour vivre avec le but que la vie va glorifier Dieu. Et convaincu que nous ne sommes pas appelés à être acceptés, à être seulement acceptés, mais glorifier Dieu. Le nouveau et le renouveau commencent en nous, mais il pointe toujours vers Dieu. C'est lui le plus grand. C'est lui le meilleur. C'est lui qui sait faire toutes choses. C'est lui qui me donne la force. C'est lui qui me donne l'intelligence. C'est lui qui me donne le travail. Voilà, donc, il ne faut pas se venger. Dire, voilà, tout c'est moi. Non, c'est pour la gloire de Dieu. En conclusion, je voulais finir et maintenant je dirais que l'ancien demeure comme un apprentissage. Le nouveau arrive comme une opportunité. Et Dieu est Seigneur de toutes choses. L'ancien nous enseigne, mais ne retient pas. Le nouveau naît de l'action de Dieu. Les opportunités exigent un positionnement. Et tout existe pour la gloire de Dieu. Le passé est derrière nous. Et l'avenir nous appelle. Et cet avenir pour nous, c'est 2026. Donc, c'est un nouveau temps pour ceux qui décident de faire confiance, d'avancer et d'obéir à Dieu qui fait toutes choses nouvelles. J'ai choisi cette image parce que je m'imaginais la main qu'elle a, j'ai imaginé Dieu qui va tourner la page, qui va faire venir les 6 à la place de 5. Et c'est vraiment un nouveau temps, mais à tous ceux qui décident de faire confiance à Dieu. Et j'espère que nous, qui sommes là ce matin, que nous, Église ici à Châteauroux, on va dire oui Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je vais t'obéir. Et je veux que tu fasses des choses nouvelles dans ma vie. Ça y est, c'est bien. On va prier. Et peut-être c'est le temps de dire, voilà Seigneur, je suis venu ce matin et tu connais mon cœur, tu connais que cette année, ce n'était pas joyeux, ce n'était pas du tout que je pensais au commencement. Mais maintenant, tu m'as gardé et tu m'as fait venir jusqu'ici. Et peut-être ces moments, je voudrais dire, Seigneur, que je te fais confiance. Je te crois, comme dit le texte biblique. Voilà, je sais que tu peux créer des chemins dans le désert. Une chose nouvelle, elle est déjà là, elle commence déjà à grandir. Et qu'on soit reconnaissant au Seigneur. Prions. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce qu'on peut dire ici, Ebenezer, jusqu'ici, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Et nous te faisons confiance ce matin, Seigneur. Nous redonnons, Seigneur, nos peurs, nos inquiétudes, nos préoccupations, Seigneur, notre santé, Seigneur, notre famille, Seigneur. Ceux qu'on aimerait bien qu'ils soient là, qui ne sont pas là encore. Nous remettons, Seigneur, des situations qui sont des fois difficiles, compliquées. On ne voit pas aucune lumière, Seigneur. Tout est noir devant nous, Seigneur. Nous voulons baisser nos têtes, Seigneur, et dire oui, Seigneur, tu peux faire, Seigneur. Tu peux faire, Seigneur, dans ce désert, Seigneur, tu peux créer des fleuves de vie, des fleuves qui vont apporter, Seigneur, ta bénédiction. Aide-nous, Seigneur, à rester aux yeux fixés vers toi, Seigneur. Merci pour cette année. Merci pour ta grâce. Merci pour chaque dimanche que nous sommes là, Seigneur. Merci pour le groupe de louanges. Merci pour la technique. Merci pour ceux qui s'occupent des enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ceux qui vont chaque fois, Seigneur, vont nettoyer ce local pour que tout soit propre. Merci pour finances que tu nous donnes. Merci pour tous ceux qui sont fidèles, Seigneur, dans les offrandes, dans les dîmes, Seigneur.
Merci, Seigneur, parce que rien ne nous a manqué cette année, Seigneur. Même si on a des soucis, c'est vrai, même si on a des inquiétudes, nous voulons, Seigneur, te faire confiance. Et ce matin, Seigneur, nous disons merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Que cette lumière, Seigneur, que Jésus, continue à briller dans nos vies. Continue, Seigneur, à faire ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci pour ces encouragements. Et Rachel proposait qu'on chante de nouveau le chant Sois tranquille. Je m'étais un peu posé la question aussi, est-ce qu'on va le rechanter ou pas? Mais avant de le rechanter, je voudrais juste qu'on le lise. Parce qu'on a vu qu'on devait rester en paix devant le Seigneur, que ce n'était pas la peine de s'énerver. Lui, il a la solution. Donc ce chant nous dit « Sois en paix, ne t'inquiète pas. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Aie confiance, repose sur mon cœur, dans ma présence. L'amour chasse la peur. Sois tranquille, je suis toujours là. Même au cœur de la nuit, quand tu ne comprends pas le chemin où je te conduis. Ne crains rien, je prends soin de ta vie. Cherche-moi, je me laisserai trouver. Je serai ta lumière dans l'obscurité. Choisis la vérité, attache-toi à elle. N'oublie pas qu'à jamais je suis bon et fidèle. Sois tranquille, je suis toujours là, même au cœur de la nuit. Ce qui veut dire que des nuits, on va en traverser, mais il sera à nos côtés, même au cœur de la nuit. J'invite le groupe de louanges à revenir. Quand tu ne comprends pas le
cœur ce matin. Seigneur, nous te remettons nos vies entre tes mains. Comme tu as toujours pris soin de nous, Seigneur, continue à œuvrer dans nos cœurs. Fais-nous grandir, Seigneur, dans la paix, la joie, l'amour, Seigneur. Cette nouvelle année qui commence, Seigneur, oui, nous aurons toujours des difficultés. Mais mets la tranquillité dans nos cœurs. Mets cette assurance dans nos vies, dans nos cœurs. Que nous pouvons, Seigneur, même dans les difficultés, regarder à toi, venir à toi, te donner tout ce qui nous inquiète, Seigneur Jésus. Et tu nous montreras le chemin, comme tu nous l'as promis, Seigneur Jésus. Tu nous l'as promis. Alors, Seigneur, nous voici devant toi. Guide-nous vers ton chemin. Que nous soyons dans la paix, l'amour, la joie, l'espérance. Et Seigneur, que nous pouvons nous aimer, le plus grand commandement. Aimons-nous les uns les autres comme toi tu nous as aimés. Alors donne-nous de nous aimer, de grandir dans ta maison. Bénis chacun de nous. Que la paix soit dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse chacun et qu'il vous aide à rester tranquille, quels que soient les moments, la tempête ou autre, qu'il vous donne de la gratitude dans les moments de joie et qu'il vous donne la paix dans les moments de difficulté. Soyez bénis, passez un dimanche calme et tranquille. Et n'oubliez pas notre réveillon du 31 parce qu'on veut aussi passer du temps ensemble et se réjouir ensemble. Bon dimanche à tous.